Salut à toutes et à tous, c'est André de Kidscode. Dans ce tutoriel, on va regarder de plus près le menu enseignant, un menu spécialement créé pour que les professeurs puissent gérer leur classe à distance depuis leur propre ordinateur. Ce menu est également disponible pour tous les utilisateurs premium de Kidscode. C'est parti. On commence par ouvrir le menu enseignant en appuyant sur la touche I du clavier. Puis on clique sur, vous l'aurez deviné, sur l'onglet menu enseignant. Plusieurs sous-onglets apparaissent alors et on va les prendre dans l'ordre, de gauche à droite. La première option, c'est se téléporter au spawn. Le spawn est le point d'apparition sur un monde. Si je clique dessus, je suis tout simplement téléporté à ce point particulier. En dessous, je peux choisir de mettre en mode enseignant ou en mode élève. Si je passe en mode élève, je ne peux plus casser ou poser des blocs dans les zones protégées. Cela me permet de tester les exercices que l'on fait sans avoir à quitter le jeu pour se connecter en tant qu'élève par exemple. Dans le sous-onglet Général, on va commencer par regarder la gestion de ces privilèges. Si vous avez du monde connecté sur votre serveur, vous verrez leur pseudo apparaître juste ici. Sélectionnez un utilisateur et vous pouvez lui attribuer des privilèges tels que la possibilité de voler, de se déplacer rapidement, d'interagir avec les blocs ou bien d'utiliser le chat. L'option « Interdire l'interaction » interdit à tous les joueurs présents de casser des blocs partout dans le monde. C'est aussi simple que cela et ça permet d'avoir l'attention de tous les élèves quand on en a besoin. Plutôt pratique. Deux autres options de téléportation sont disponibles. On peut tout d'abord avoir la possibilité de téléporter tous les élèves sur la position du professeur en cliquant sur ce bouton juste ici. Voilà, l'élève a bien été téléporté. Et ensuite, la possibilité de choisir, dans une liste d'élèves présents sur la carte, celui ou celle que l'on veut téléporter. On clique tout simplement sur le nom et on appuie sur le bouton de téléportation. C'est aussi simple que ça. Quant à l'option « Joueur invisible », eh bien c'est très simple, elle permet de rendre invisibles tous les joueurs sur la carte. On ne sait jamais, si toutefois vous aurez besoin de le faire. L'option « Désactiver le mode libre du Kidsbot » permet quant à elle de forcer le Kidsbot à être placé sur un bloc d'exercice A. Pour en savoir plus, regardez le tutoriel coding disponible sur notre chaîne YouTube et vous comprendrez mieux de quoi il s'agit. Enfin, vous avez accès à toutes les interfaces coding de tous les Kidsbots qui auront été utilisés dans votre monde. C'est la toute dernière option en bas de la liste et elle vous permet de voir en temps réel ce que vos élèves sont en train de programmer. Vous pouvez également interagir avec l'interface de programmation de tel ou tel élève. Dans le sous-onglet Monde, vous trouverez des options relatives au monde. Vous pouvez par exemple choisir de mettre le jour ou la nuit sur votre carte. Pratique pour les amateurs de capture d'écran. Et enfin, les deux dernières options vous laissent le choix d'interdire aux élèves de détruire des blocs partout sur la carte ou de leur interdire de placer des blocs partout dans le monde. C'est à vous de voir. Enfin, le sous-onglet « Donner » vous permet de donner un bloc ou un objet spécifique à n'importe lequel de vos élèves ou à tous les élèves d'un coup. Pour ce faire, utilisez le menu déroulant en haut à droite. Sélectionnez le bloc en question, tapez le nombre de blocs que vous voulez générer et envoyez-les à l'un de vos élèves. Simple, mais diablement efficace. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel sur le menu enseignant. J'espère qu'il vous sera utile et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En attendant, restez créatifs et à bientôt sur Kidscode.